Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret de l'expérience Natura. Alors aujourd'hui, on est encore une fois réunis tous ensemble parce qu'on a à cœur de prendre soin de nous, de notre santé, de notre bien-être le plus longtemps possible et le plus naturellement possible aussi. Je m'appelle Aurore Bonvalot et je suis la créatrice des coffrets de l'expérience Natura depuis maintenant 6 ans. Alors, qu'est-ce que c'est le coffret? En quelques mots, le coffret 2025, c'est 11 formations en ligne de courte durée, donc faciles à placer dans votre quotidien. C'est des enseignements très pratico-pratiques pour des résultats concrets, soulager nos douleurs chroniques, améliorer notre digestion, ralentir le vieillissement, se reconnecter à la nature, à notre énergie, adopter une alimentation vivante, anti-inflammatoire, plein de choses qui sont hyper utiles pour notre santé. Des transformations, je vous le dis, rapides et durables, c'est ça qui est important. Des enseignements en naturopathie, en herboristerie, en santé globale, en énergie, en art-thérapie, en développement personnel. Beaucoup d'outils, hein, des vidéos, des PDF, des audios, beaucoup de choses que vous allez pouvoir garder de votre côté, à suivre à votre rythme pendant un an. Et c'est à la fois pour le grand public et aussi pour les professionnels de la santé au naturel qui recherchent des informations fiables et c'est donné par nos formateurs. Alors aujourd'hui, on va rencontrer deux duos de formateurs et je vais vous les présenter et après on va poser quelques questions sur justement le contenu de leur formation dans le coffret. Alors nous avons tout d'abord le premier duo, on va y aller avec les hommes, Jean-Yves Dionne et Eric Simard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Salut! tout le monde. Et notre duo féminin, nous avons Maude Chouinard et Sandra Rainville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous. Allô. Alors, Jean-Yves Dionne, tu es pharmacien de profession, spécialisé en santé En intégrale. fait, Oui. on va corriger tout de suite. Je ne suis plus pharmacien. Je l'ai été pendant 40 ans. J'ai défroqué au printemps dernier. Donc, je n'ai plus de prétention d'être pharmacien. On n'a plus pu être le mot que pharmacien à côté de mon nom. J'ai toujours la même formation en arrière, puis la même tête, mais je n'ai plus le titre. Parfait. Tu as les connaissances, mais plus le titre. C'est Maintenant, tu ça. es rapproché de notre santé au naturel et c'est merveilleux. Tu es un des rares experts d'ailleurs capable d'intégrer tes connaissances sur les approches complémentaires et les saines habitudes de vie avec tes connaissances justement des médicaments et des approches conventionnelles en santé. Et c'est pour ça que les gens adorent suivre tes formations. Toi, Eric Simard, tu es docteur en biologie et chercheur. Tu collabores avec plusieurs médias comme expert sur la longévité et tu es auteur de plusieurs livres, dont le best-seller Vivre en santé plus longtemps. Dans le coffret de l'expérience Natura, vous nous offrez une toute nouvelle formation qui dure, on va dire, 9 semaines, parce qu'il y a 9 modules, donc qui s'intitule Longévité en action, deuxième saison, les solutions à vos problèmes. Donc 9 semaines pour vous fournir des solutions adaptées. Donc on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans le pratico-pratique, comment ça va être utile pour vous, entre autres, soulager vos douleurs chroniques, rétablir un sommeil plus naturel, réduire les risques de démence, et on va en parler justement parce que c'est un vrai sujet, les phases cachées du cholestérol, l'hypertension, mieux contrôler votre poids. En tout cas, vous avez 9 sujets extrêmement pertinents, tout le détail sur le site internet évidemment. Et vous les filles, nous avons donc Maud Chouinard et Sandra Rainville, vous êtes toutes les deux naturopathes. Vous avez fondé ensemble l'association Raovive, le fruit de 10 années d'expérience de la santé au naturel. Et Raovive repose sur trois piliers importants, la détoxification, la régénération et l'expansion. C'est un écosystème que vous dites 100% féminin, qui est pensé pour vous aider justement à retrouver votre vitalité, clarté mentale, équilibre hormonal et énergie naturelle, tout ce dont on a besoin pour une vie en santé. Alors, on va commencer. J'aimerais d'abord qu'on parle, justement, on le disait un petit peu dans mon introduction, Jean-Yves et Eric, que, et vous l'expliquez très bien dans votre formation, la première préoccupation de santé de la population, avant le cancer, avant les maladies cardiovasculaires, c'est le risque de souffrir de dégénérescence nerveuse en vieillissant. Les risques de démence font très peur. Pourquoi? Et est-ce qu'il y en a de plus en plus finalement? Eh, Ouais. Vas-y. Tu vois, comment j'arrive? Tu veux que je parle un peu d'épidémiologie. Vas-y, je te laisse aller Euh, dans les chiffres. oui, il y en a plus dans la population, en fait. Puis, écoute, il y a une étude, il y a paru, c'est 2 ou 3 ans, c'est assez relativement récent, en fait, qui montrait que il y a des régions de par le monde qui vont vivre une augmentation de l'ordre de 3 fois plus de cas de démence et d'Alzheimer dans la population. Et c'est relié à deux grands phénomènes. Le vieillissement de la population, les boomers,
Et on est un des endroits dans le monde, au Québec, en passant, où l'effet de la pyramide inversée est la plus importante ici, puis le Japon, c'est drôle à dire, hein, quand même. On n'a pas tendance à remarquer ça nécessairement parce que c'est venu progressivement. Mais on a dépassé le point au Québec où on a plus de gens de 65 ans et plus que de gens de 15 ans et moins. Ça fait qu'il y a beaucoup de ce phénomène-là qui est relié à ça. Puis l'autre phénomène, c'est que ça va de soi qu'en Amérique du Nord, malheureusement, on a une mauvaise santé métabolique. Puis c'est impossible de bien vieillir avec une mauvaise santé métabolique. Et là, Jean-Yves, te laisse continuer. C'est là que je plonge dedans parce que moi, je fais partie de la courbe. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'on mange de la marde. Excusez, là. On mange mal. Les deux filles vont dire la même chose que moi. On mange très mal. On mange très, très transformé, très riche en sucre, très riche en glucides raffinés, très accessible. Ce qui fait que on surnomme l'Alzheimer le diabète de type 3. Parce qu'au niveau de l'autopsie, donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, puis encore aujourd'hui, le vrai diagnostic, c'est à l'autopsie, quand tu es mort. C'est bien le fun, hein? Mais ça fait genre 12 ans que tu reconnais plus personne. On a constaté que le cerveau a la même configuration que celui d'un diabétique de type 2. Et on a aussi démontré qu'une des raisons pour laquelle on perd la tête, c'est que le cerveau est affamé. Pourquoi? Parce que la capacité de faire rentrer les nutriments dans le cerveau est dépendante d'une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline arrive à la porte, la barrière entre le cerveau et le sang, qu'on appelle hémato-encéphalique. Comme ça, des grands mots, j'ai l'air savant. Et il y en a trop. Il y a trop de glucides, il y a trop d'hormones, qui fait que la porte barre. On appelle ça la résistance à l'insuline. Donc, le cerveau veut travailler, pas ses nutriments. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le cerveau devient en dénutrition, il est affamé et là, les cellules commencent à mourir, le cerveau s'atrophie. Les approches, si vous suivez Dale Bredesen ou tout ce monde-là, on va parler de faire la diète céto, on va parler de renverser. Nous, Eric et moi, on va aller jusque-là, mais on va commencer par c'est quoi la santé métabolique? Pourquoi on gagne un petit kilo de plus tous les ans depuis 10 ans? Pourquoi les photos de famille, tout le monde a un petit beignet quand c'est pas de l'obésité et quand les photos de famille, quand moi j'étais tout petit, ben, tout le monde était mince sauf un mon oncle. Tu sais. Euh, tout ça a changé. Alors, la notion du cerveau en bon état, qu'on prêche, parce que moi je dis, encore aujourd'hui, je vais être encore là à vous dire des niaiseries jusqu'à l'âge de 100 ans. Je vais faire ma Jeannette. Pour ceux qui ne sont pas du Québec, Jeannette Bertrand, c'est une idole à moi, une dame qui vient de fêter son 100 ans et qui est encore active dans les médias et écrire des livres et diriger des groupes de femmes. Elle est fascinante, cette femme-là. Ben, je vais être comme elle, rendu là. Comment on fait ça? C'est toute la démarche de longévité en action. J'ai dans le c'est hier qu'on a fait le grand palmarès de tout le monde. Je vous ai lancé une phrase comme quoi le cholestérol, c'est un facteur de longévité. Mais notre monde médical est tellement orienté sur la maladie qu'il oublie ça. Puis la recherche est là, là. Le cholestérol qui monte après 60 ans, c'est normal. C'est une façon du corps de se réparer. Ça n'entraîne pas de maladie cardiaque, mais on veut absolument le baisser. Alors, c'est tout ça qu'on regarde ensemble Ouais, puis durant on 9 semaines. si je peux rajouter, on essaie de faire tomber des barrières aussi, Aurore, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des limitations qui vont créer de la dissonance cognitive, si on veut, ou ce qui vont considérer en fait que l'Alzheimer, la démence, on ne peut rien faire parce que c'est génétique. En fait, il y a énormément de facteurs génétiques, mais aujourd'hui, on sait, puis je vais vous donner une image qui parle beaucoup. Au Japon, on a 7 fois plus aujourd'hui de diagnostics d'Alzheimer, de cas d'Alzheimer qu'on en avait avant 1950. Fait que, et les Japonais, à moins que je me trompe, ils n'ont pas changé de génétique. Fait que si on vire ça à l'envers, ça veut dire qu'on serait capable de prévenir 85% des cas d'Alzheimer et de démence. C'est vraiment énorme, gigantesque comme donnée. Puis honnêtement, moi, je me garde un petit effet conservateur où je dirais c'est peut-être 75, là. Parce que c'est vrai qu'on diagnostique quand même plus de cas aujourd'hui qu'on en diagnostiquait avant 1950. On les regarde de plus près si on veut. Mais quand même, la réalité est là. C'est pas une question de génétique, c'est nos habitudes de vie. Exactement. Puis juste un petit point encore là-dessus. Dans la formation, vous expliquez qu'il y a des choses quand même relativement simples qu'on peut Mhm. faire pour réduire les risques de démence. Je pense notamment à manger certains aliments. Oui. Ben, Ah oui? il y a deux grands aspects, là. Il y a des choses qu'on ne devrait pas manger, des trucs de notre environnement qu'on ne veut pas avoir, mais qui sont là. Moi, je les appelle les accélérateurs du vieillissement. C'est le sujet d'un des webinaires qu'on donne. Et de l'autre côté, il y a des substances dans notre alimentation, puis je vais vous en donner une qui est le fétiche d'Éric, c'est l'olive.
Les polyphénols d'olive ont des vertus, non seulement c'est bon pour si c'est bon, en plus, ça travaille directement les voies du vieillissement. Donc, je ralentis mon vieillissement et j'augmente ma capacité de me réparer. Ce qui est particulier parce que quand je vieillis, puis ça, tout le monde le constate, moi le premier, merci, on répare moins vite. Mm. Tu sais, je me casse une jambe, j'ai 16 ans, ben, j'ai un plâtre, je prends mes béquilles, je m'en vais à l'école, 3 semaines après, on enlève le plâtre, 3 mois plus tard, c'est fini. Je me casse une jambe à 80 ans, il y a un tiers des gens qui se cassent une jambe ou une hanche à 80 ans qui en meurent, tellement on ne répare plus de la même façon. Alors, c'est là où, en travaillant les bonnes choses, on peut se régénérer avec des aliments. Puis on Mm. donne les exemples dans la formation avec les statistiques. Il y en a beaucoup, en fait. Autant au niveau des aliments, on a un très gros impact. La qualité du sommeil est extrêmement importante, l'activité physique. Toutes les habitudes de vie ont un impact sur les risques de démence et d'Alzheimer. Fait que c'est important de revisiter tout ça, en fait, et puis on l'explique vraiment en détail. C'est très, très bien documenté d'un point de vue scientifique. Mm. Non, c'est fascinant. Fait que ça me permet une belle transition avec les filles Maud et Sandra. Vous parlez, vous, dans votre formation, comme Jean-Yves le mentionnait, évidemment, de nourriture, hein, d'alimentation vibrante. Euh, Vous parlez beaucoup du pouvoir des aliments crus et non transformés. On en mange malheureusement de plus en plus des aliments transformés. Pourquoi est-ce que les aliments crus, là, pour ceux qui connaîtraient peut-être moins, pourquoi est-ce que c'est aussi important dans notre alimentation? Parfait, Aurore. Oui, c'est tellement, tellement important. En fait, je vais te faire une belle analogie. J'aimerais ça prendre l'analogie de la voiture. Parce que quand on sort une voiture du concessionnaire, on nous la vend avec un certain nombre de horsepower, de chevaux vapeur. Et là, on dit, ben, vas-y, pars avec ta voiture et vis ta vie avec ta voiture. Et finalement, il y a certaines personnes, dans le fond, qui vont prendre cette voiture-là, vont leur mettre toujours un bon carburant, faire un bon entretien de la voiture, et cette voiture-là va durer très longtemps. Tandis que d'autres vont mettre malheureusement un carburant qui n'est pas le bon carburant qui va dans cette voiture-là, et il va y avoir une dégradation plus rapide de ta mécanique. Et c'est la même chose pour l'être humain. Et dans le livre, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la nouvelle façon de voir la vitalité d'un monsieur qui s'appelle Harold Herrett, ça a été écrit dans les années, début des années 50. Et lui, il disait que la vitalité, donc toute la vitalité, c'est la capacité finalement de ton véhicule de bouger, de fonctionner, de faire les choses. Elle est diminuée par tes obstructions. Donc, toutes les obstructions qui vont se passer dans ta voiture vont diminuer inévitablement ta vitalité parce qu'on a un potentiel énergétique. Hein, notre potentiel est là. On a 100 trillions de cellules qui, à chaque jour, travaillent pour nous, pour faire tout ce qu'on a à faire, produire des hormones, nettoyer le sang, le foie travaille, le pancréas travaille à faire de l'insuline, mes cellules cérébrales fonctionnent pour travailler la mémoire, mais à chaque fois que je suis en fonction, comme ma voiture, j'ai un certain, j'ai certains déchets, dans le fond, qui se créent. Donc, je suis en train de vous parler, je fais de l'acide phosphorique, je suis en train de bouger mon corps, je fais de l'acide lactique. Donc, il y a toute une formation, finalement, de déchets dans notre corps et ces déchets-là doivent sortir par nos organes d'élimination. On a 4 grands organes d'élimination. La nature nous a créés avec des poumons pour expulser de l'air vicié. On a nos intestins qui prennent tout le bas de notre corps. On a la peau pour suer. On a nos 2 gros reins pour sortir des urines et des déchets en même temps parce que notre corps, nos cellules, ils veulent baigner dans quoi? Des liquides propres, purs, alcalins. Donc, l'alimentation, elle, c'est l'outil qui va délivrer, dans le fond, mon corps de toutes les obstructions. Il va lui permettre aussi de bien fonctionner. Jean-Yves disait, notre cerveau manque de nutrition. Mais si je ne mets pas le bon carburant dans ma voiture, mon véhicule, il ne reçoit pas les nutriments nécessaires. Et l'alimentation crue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que ce qu'il y a entre nous, là, tu sais, l'aliment que je mange, puis tout le réseau, l'environnement cellulaire, c'est ma belle paroi intestinale. Il faut que j'absorbe mes nutriments.
Hier, je vous disais, tu sais, on mange, on mange, on mange. Les gens mangent 3 repas par jour, des collations, tout ça, mais ils absorbent rien. Ils sont toujours en train de manger, mais ils ne sont pas réellement nourris. Donc, mon cerveau, quand je fais de l'Alzheimer, il a manqué de nutriments, puis il baigne dans des liquides malpropres parce qu'on mange beaucoup de nourriture qui sont collantes. Donc, ma paroi intestinale qui a 2 fonctions, celle d'absorber les nutriments, elle est colmatée par du pain, des muffins, des croissants, des biscuits, vraiment une nourriture dévitalisée. Et en plus, ma paroi intestinale a la deuxième fonction de sortir les déchets. J'ai mon liquide lymphatique qui va aussi au niveau de ma paroi intestinale. Donc, j'augmente les obstructions dans mon corps, j'augmente les déchets dans mon corps et finalement, je me ramasse avec une machine qui baisse en vitalité, tout simplement. Donc, les aliments crus, nous, on nous a beaucoup parlé des fibres hein, pour le bon fonctionnement de vos intestins. Ça prend des fibres, ça ralentit aussi l'absorption des sucres et tout ça. Mais on nous a leurré. Les fibres ne sont pas vivantes. La fibre de pain, elle est molle. Alors, quel travail elle peut faire pour maintenir mes intestins dans une bonne condition? Parce que quand je prends mes intestins, quand je le regarde, c'est une surface d'absorption incroyable. Si je l'étendais, là, la surface d'absorption, c'est un court de tennis de surface d'absorption, 200 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre sur ta paroi intestinale pour avoir des bons nutriments? Puis l'alimentation crue, ce sont des fibres vivantes qui vont nettoyer quotidiennement ton intestin et tu vas pouvoir libérer aussi les déchets que ton corps fait naturellement. Mais en ce moment aussi, bien évidemment, on diminue la fonction de nos intestins, on diminue la fonction de nos reins. En, je répète, Jean-Yves, on mange de la merde. Donc, tu sais, on mange vraiment très industrialisé. Et quand on m'a expliqué ça, moi, ça m'a fait OK, mais c'est pour ça que je suis malade. C'est pour ça qu'à 23 ans, j'ai une tumeur. Parce que les déchets restent pognés à l'intérieur de moi. Et mon corps, lui, il est formidable. Il veut me garder, il veut me maintenir en vie le plus longtemps possible. Et s'il y a quelqu'un qui vient dans ta maison puis ton ménage est mal fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre toutes les cochonneries puis tu vas dire, tiens, on va les mettre là. Puis là, je vais pouvoir profiter encore un peu de la vie avec mes amis et je vais dire, ben, cette chambre-là, je la condamne. Ben, moi, on a condamné un ovaire. Ça me maintient en vie. Mais la seule réponse que j'avais du côté médical, je disais, mais comment je fais pour prévenir ça? Là, j'en suis à ma 3e opération. Qu'est-ce que je fais? Puis la personne, elle me disait, ben, quand ça va revenir, je vais te l'enlever. Oui, mais il n'y a pas moyen de prévenir ça. Pourquoi mon corps, lui, il met tous les déchets à une même place? Donc, c'est vraiment en comprenant cette machine formidable qu'on a, nos organes d'élimination, comment on prévient tout ça, mais de nettoyer. Je ne comprenais pas que l'alimentation avait un impact sur ma santé cellulaire. Donc, quand je mets de l'alimentation crue, je viens nettoyer cet organe merveilleux qui est l'intestin. Et pour moi, ça m'a permis vraiment de passer à un autre niveau de santé parce que Harold Derrett me l'a dit, la vitalité, ça égale tout mon potentiel de, de capacité, dans le fond, de tous mes 100 trillions de cellules, moins les obstructions. Donc, on a des modes de vie qui augmentent malheureusement toutes les obstructions dans le corps. Donc, si je baisse les obstructions, j'augmente tout simplement ma vitalité et ça a fait tellement de sens que c'est là que j'ai décidé de passer en transition, à transiter vers une alimentation plus vivante. Parce que tout le monde sait que c'est bon de manger des fruits et des légumes, mais pourquoi personne le fait, se met en action? C'est qu'on n'a pas encore assez conscience à quel point c'est la nourriture que la nature a créée pour nous, pour l'espèce humaine qu'on est. Il y a Et peut-être je lieu, sais comme tu que dis, effectivement, d'agir en mode prévention plutôt que oui, juste en mode guérison une fois que c'est quasiment trop tard. ben C'est oui, ça aussi qui est important. Sandra, est-ce que tu peux nous parler juste quelques instants sur, justement, toi, tu interviens dans la formation, entre autres, pour nous faire un ménage du garde-manger pour Oui, vivre sans toxines. Par quoi tu vas commencer finalement? Par quoi on devrait commencer pour faire un premier ménage? comme j'ai déjà dit un petit peu hier, là, le mindset. Parce qu'on fait pas un ménage en partant avec, oh, je vais faire un ménage, je vais me priver. Ça, on part comme négatif. Fait que la première chose, c'est de comprendre qu'on ajoute.
qu'on vient ajouter. Moi, je trouve que dans l'approche, ce qu'on va faire avec moi, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut ajouter qui va tranquillement remplacer le moins bon. Fait qu'on y va progressivement. Donc, on va vraiment, j'ai vraiment monté sur pied une liste. On parle des éléments, là, des aliments puis des ingrédients les plus importants à enlever en premier, comme tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est huile inflammatoire, tout ce qui est aliments ultra transformés, puis par quoi on peut le remplacer concrètement. Donc, je ne donnerai pas de punch par rapport à ça, mais vraiment, c'est vraiment très, très axé sur les outils. Je vais aussi, comme je disais hier, aider les gens à avoir qu'est-ce qu'on peut manger le matin pour avoir un matin qui est plein d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut manger au midi concrètement, que ça soit nourrissant, que ça soit vivant, justement que ça nourrisse et que ça puisse régénérer notre corps, hein? Maud le parlait tantôt, les aliments vivants, c'est rempli d'enzymes vitales. Quand on cuit, on les détruit, ces enzymes-là, qui nous aident à digérer et à absorber les aliments. C'est rempli de vitamines et minéraux qui sont beaucoup plus biodisponibles. Donc, avec moi, on va vraiment regarder quel aliment on peut manger, qui va aussi de concert avec le corps qui se détoxe de 4 heures le matin jusqu'à midi. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger le matin pour faciliter la détoxification et le nettoyage de son corps? On va regarder ça le midi et le souper. Donc, c'est 14 recettes en tout, plus les déjeuners, dîners, soupers que j'ai ajoutés qui sont délicieux. Je vous disais hier en avant-première, dans l'alimentation vivante, c'est l'abondance. On peut tout retrouver ce qu'on a dans l'alimentation régulière. Donc, moi, je me suis amusée à créer des tacos qui sont crus et qui sont véganes. On peut avoir des wraps, on peut avoir des pâtes, on peut vraiment avoir de tout. Donc, je vais vous montrer comment faire ces délicieuses recettes-là, donc sans vous priver. Puis on va regarder aussi ensemble les habitudes de vie, hein. On a beaucoup parlé tantôt. C'est vraiment physique, mental, émotionnel et spirituel comme changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment se reconnecter à la nature? Je pense que le problème avec la santé d'aujourd'hui, c'est qu'on est déconnecté. On est déconnecté de nous, on est déconnecté des autres, de la communauté, de la nourriture que l'on mange qui est tellement rendue transformée qu'on la reconnaît même plus. Donc, on va apprendre à se reconnecter à la nature par l'alimentation vivante. Génial. Puis on reparlera à la fin justement des habitudes de vie saines pour vivre le plus longtemps en santé et des habitudes des centenaires, puisqu'on a aussi de l'autre côté de nos messieurs qui vont en parler. Là maintenant, je me tourne vers Eric et Jean-Yves. J'aimerais qu'on aborde un petit peu aussi une autre notion que vous abordez dans la formation et qui touche énormément de monde. C'est tout ce qui est au niveau de l'inflammation. Donc soulager nos douleurs chroniques. J'ai l'impression que c'est vraiment un autre mal du siècle, hein, tout ce qui est inflammatoire. Bien. En fait, je peux peut-être commencer, Jean-Yves. C'est sûr que là, si les gens n'ont pas déjà entendu parler du lien entre l'inflammation et les douleurs, c'est une évidence d'un point de vue biologique. On ressent beaucoup plus de douleur quand on a parlé d'inflammation. Fait que c'est sûr que les gens en douleur chronique, avant même de regarder la problématique de la douleur en tant que telle, puis qu'est-ce qui la cause, en fait, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de de réussir à la réduire, vous pouvez, en fait, de revisiter toutes les facettes qui peuvent vous permettre de réduire l'inflammation dans le corps humain, puis il y en a quand même plusieurs. Et là, Jean-Yves a fait justement aussi une très, très belle conférence là-dessus. Donc, c'est un sujet qu'on aborde justement durant les ateliers. Ah, Jean-Yves, ton micro, Jean-Yves, ne captons pas. C'est que je ne te capte plus là. Euh, oui, mais je ferme mon micro parce que j'ai tendance à me dérumer un petit peu, puis c'est un peu talent. C'est un des émonctoires qui marche mal chez moi pour parler le langage de Maud et Sandra. Euh, l'inflammation, la douleur, tu sais, moi, hier, j'en ai parlé des tamalous. Hein, toute cette gang-là qui ont mon âge et souvent plus jeunes que moi, qui ont mal partout, qui ont de la misère à se déplacer. Euh, et il y a des façons de faire pour prévenir, mais surtout renverser. Puis je vais parler de deux nutriments, j'en parle en long et en large et du pourquoi, mais on parle de la vitamine D. La vitamine D qui est vilipendée, on a l'impression que c'est dangereux, qu'il ne faut pas en prendre, qu'au-delà d'un certain dosage, ça va être dramatique. Puis il y a des médecins qui la font arrêter parce que le taux sanguin arrive un petit peu à la limite. Quand en réalité, c'est pas vrai du tout. La dose toxique ressemble à 60 000 unités par jour. C'est pas ça qu'on recommande. Mais la vitamine D agit sur les voies de l'inflammation, sur les voies de réparation du corps, sur une meilleure immunité, au-delà du calcium. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut concevoir comme mon allié. Et il y a plein de publications sur améliorer la vitamine D va diminuer les douleurs chroniques. Puis l'autre nutriment, c'est les oméga 3.
Des oméga 3, le corps humain n'est pas très efficace à les utiliser. On aime ça les brûler, faire de l'énergie avec. Et l'alimentation moderne, puis là, je vais dans les mêmes tales que Maud et Sandra, est pleine d'huiles de mauvaise qualité qui viennent des huiles industrielles, de maïs, tournesol, canola, carton, pépins de raisin, arachide, cendrier, coton, soya. Tout ce beau monde-là, on ne devrait pas en avoir dans notre armoire. C'est les huiles industrielles qui m'amènent à faire de l'inflammation. C'est littéralement mettre de l'huile sur le feu. Alors, on parle de ça et on va donner des outils pour rééquilibrer en sachant que les oméga 3 vont faire un travail, mais les oméga 6, ces huiles-là, sont là, collées pour rester là pendant des semaines, voire des mois avant de partir. Donc, c'est un travail à long terme pour améliorer l'état de mon corps, pour se guérir lui-même. Hmm. Exact. Il y a quelqu'un dans le chat, Martine, qui nous dit, depuis que je mange faible en glucides, je ne fais plus d'arthrose aux mains, je n'ai plus mal aux mains. Effectivement, hein, l'alimentation, bravo Martine, l'alimentation joue évidemment énormément. Absolument d'accord. Bon, exact. Mais je me tourne vers vous, les filles. Vous parlez aussi dans votre formation des mythes en fait alimentaires, notamment au niveau des protéines, des cuissons. Est-ce que vous pouvez nous en glisser quelques mots? Oui, Aurore. Puis j'aimerais aussi, en même temps, ça va répondre à la question de Diane qui dit les aliments crus, est-ce que c'est plus difficile à digérer en vieillissant? OK? Donc, un des mythes, dans le fond, qu'on a, c'est surtout au niveau de la cuisson des aliments. Est-ce que la cuisson des aliments améliore vraiment, améliore vraiment notre santé? Donc, quand je mange un aliment cuit, on manque, euh, c'est, quand je mange un aliment cuit, je perds la vie de cet aliment-là. Je perds ces enzymes qui sont détruites à haute chaleur et je perds la vie. Pour moi, je perds une essence essentielle. C'est quand il y a digestion d'un aliment, il y a il y a une coupure de certaines parce que je ne peux pas mettre une carotte ou un poulet dans mon sang, hein. Je dois vraiment, il doit y avoir une digestion qui soit faite en plus petit. Donc, sodium, magnésium, calcium, des glucides. Quand mon corps, quand je mange un aliment vivant et que c'est découpé, je vous le dis, il y a un relâchement d'énergie. Il y a vraiment une composante, ça me donne de l'énergie au lieu de venir m'en chercher. Parce que quand je mange un aliment cuit, mon corps doit prendre ses propres enzymes pour venir essayer de défaire cet aliment-là pour en retirer. Donc, il y a une perte d'énergie. Quand je mange un repas cuit, je suis fatiguée par la suite. Quand je mange un repas avec beaucoup de cru dans mon assiette, je n'ai pas la même fatigue suite à la digestion. Donc, les aliments crus vont vraiment aider ma digestion. Donc, pas me priver de cette énergie-là. Au contraire, vont vraiment m'en donner. Donc, en vieillissant, je dois toujours manger des aliments crus dans mon alimentation. C'est pas vrai que je peux prévenir le vieillissement en mangeant toujours une alimentation cuite qui nous baisse en énergie. Donc, les aliments crus, si j'ai de la misère à les digérer en vieillissant, c'est que j'en ai pas suffisamment aussi mangé. Mais c'est eux qui vont améliorer, dans le fond, ta digestion. C'est eux qui vont améliorer ton élimination et qui vont faire en sorte que tes cellules qui font la digestion, qui déploient les sucs gastriques, dans le fond, vont faire leur travail parce que l'alimentation vivante, elle aide tous tes 100 trillions de cellules à faire ce qu'ils ont à faire. Et un des mythes, c'est que nous sommes nous sommes l'animal, l'espèce la plus malade sur la planète et nous sommes la seule espèce qui cuisons nos aliments. Donc, faut se poser, faut se poser la question. Et il y a, à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, et j'avais posé la question, euh, tu sais, les Inuits, là, ils mangent juste du gras puis du steak, là. Tu sais, de la graisse de baleine, beaucoup de viande. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils n'en mangent pas de cru, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas ci. Alors, je suis allée voir l'espérance de vie de ces gens-là. Ils ont 10 ans de moins d'espérance de vie qu'un Nord-Américain qui a une alimentation diversifiée. Voilà. Donc, Merci. on peut survivre avec une alimentation dévitalisée. La vie est tellement forte à l'intérieur de nous.
Mais on va voir qu'on est en train de s'habituer à un mode de vie contre nature. On est en train d'essayer de se cadrer dans un mode de vie contre nature et notre corps, il nous le dit en nous envoyant, c'est malaise. Il dit, je suis mal à l'aise, ça va pas. Exact. Alors, ça me fait une belle transition justement pour parler du côté centenaire. Donc, parce que le but de tout le monde, c'est de vivre le plus longtemps possible, mais en santé. Puis ça, je me souviens, Jean-Yves, tu l'expliquais très très bien aussi l'année dernière. Oui, on veut tous vivre jusqu'à 100 ans, puis voir nos enfants, nos petits-enfants. Ouais, mais dans quel état on va arriver quand on va avoir 100 ans? Puis c'est ça aussi l'objectif de l'expérience Natura, c'est vraiment de préserver notre santé le plus longtemps possible. Alors, Jean-Yves et Eric, j'aimerais que vous nous donniez parce que vous en parlez de long en large en travers dans votre formation, mais peut-être une habitude ou un trait de personnalité typique des centenaires. Euh, Écoute, le trait, puis là, le trait fondamental de toutes les personnes âgées qu'on a le goût de rencontrer, OK, c'est d'être fondamentalement optimiste. C'est des gens qui voient le beau côté des choses. C'est des gens qui sont réalistes. C'est pas des gens qui ont des lunettes roses. C'est des gens qui sont pragmatiques, mais qui sont fondamentalement positifs. Il va faire beau demain. À l'opposé, les négatifs, les euh, pessimistes sont des gens qui meurent plus jeunes, qui sont plus malades, qui récupèrent moins d'une maladie. Exemple, il y a une très belle étude où on montre que les dépressifs ont quelque chose comme un tiers moins de capacité de récupérer d'une opération cardiaque que les gens qui sont optimistes par rapport à leurs résultats. Donc, le premier, on parle d'aspect psychologique, là, le positif, l'optimiste, avec une teinte de pragmatique. On trouve des solutions. Ils sont orientés solutions. Ils ne sont pas, ah, c'est beau, c'est parfait. Oui, et c'est un trait de personnalité, en fait, c'est un type de personnalité, en fait, devrais-je dire, qu'on retrouve, peu importe la culture, tous les types de centenaires. Ça fait que forcément, c'est très fortement corrélé. Et c'est des gens ricaneurs hein, qui ont une grande capacité aussi à exprimer leurs émotions. Il faut comprendre que quand on dit qu'ils sont fondamentalement positifs, ils remettent jamais ça en question. Ça fait que c'est plus que le verre d'eau à moitié plein. C'est du monde qui sont profondément ancrés sur le fait que ça va bien aller. Ils vont toujours considérer en fait que ce qui s'en vient pour eux sont très confiants de l'avenir. Ça fait que c'est beaucoup plus que de le pratiquer un peu au quotidien. C'est qu'à force d'être comme ça, on finit que c'est un réflexe très profond qu'on ne remettra pas en question. Fait que- Intéressant. C'est comme un muscle, il faut le pratiquer, pratiquer pour être sûr de le garder. Puis là, je vais me permettre un petit point là-dessus. Moi, je viens d'un monde totalement l'opposé, où on était très, oui, puis Eric peut rire parce que je l'ai raconté souvent. euh, du côté de ma mère, c'est un monde très, très, très négatif. Mon grand-père disait, la vie, c'est comme un oignon qu'on épluche en pleurant. Ça vous donne l'idée, là. Puis ma mère, c'était le genre de personne qui fait, ah, il fait beau aujourd'hui, on va bien payer pour demain. Je viens de là, là. Comme quoi, on est capable de changer, on est capable de décider un jour, oui, je vais parler aux gens, oui, je sors de ma timidité, c'est toutes des choses que j'ai faites. Oui, on est capable de, et c'est un effort. Pour un timide, parler aux gens, c'est un effort. Mais une fois qu'on a réussi ça, on trouve une zone de confort, on étire sa zone de confort, un autre concept qu'on aborde. Euh, J'aime pas sortir de ma zone de confort. J'aime amener ma zone de confort avec moi dans l'effort. Mais bon, c'est une autre façon de voir. L'idée, c'est quand on le fait, on décide d'être optimiste, on le fait et on maintient sa décision un jour après l'autre. Hmm. Super conseil, Jean-Yves et Eric, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Maud et Sandra. Alors, vous nous expliquez aussi dans votre formation comment vivre le changement longtemps, parce qu'il suffit pas de faire des transitions, de changer notre régime, puis bon, du jour au lendemain, on arrête après. Non, il faut vivre ce changement longtemps. Vous donnez aussi 10 bonnes habitudes de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler d'une seule habitude qui serait intéressante à mettre en place dès maintenant, finalement? Ben oui, bien sûr. Merci, Aurore. C'est clair que la santé, l'alimentation, c'est une des habitudes de vie qu'on aborde, mais effectivement, la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique, c'est un tout. On ne peut pas le séparer. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, que ça serait, j'aime beaucoup l'ancrage. Je pense qu'on n'en parle pas assez. L'ancrage qu'on entend parfois parler au earthing. Donc, vraiment de venir se reconnecter au vivant. Tu sais, on le parle par la nourriture dans la formation, mais aussi de venir se reconnecter au vivant en allant vraiment se mettre les pieds nus dans l'herbe, de se reconnecter à l'intelligence de la vie, de la nature, ce qui fait vraiment diminuer le taux de stress, l'inflammation dans le corps. Il y a beaucoup d'études là, qui commencent à en parler de plus en plus.
Donc, ça serait une habitude, je pense, qui est importante à prendre. Là. Je vois souvent dans les guérisons, même anciennement, les gens, pour se guérir, creusaient un trou dans le sol et s'enterraient pour dormir quelques jours pour les aider à guérir plus rapidement. Ça faisait partie de la tradition de plusieurs peuples. Donc, je pense qu'on l'utilise pas assez, le contact avec la nature. Je parlais de la déconnexion tantôt. On est trop déconnecté. Donc, de se reconnecter à la nature, tout ce qui est vivant, je crois que c'est quelque chose de crucial pour notre santé. T'as tout à Oui, fait. puis se connecter ensemble. Parce que tu sais, pour vivre la transition alimentaire, ou en tout cas vivre quelque chose de différent, parce que moi, je mange plus du tout comme mes parents mangeaient. Et donc, ça me prend une communauté, ça me prend des gens qui vont vivre un peu les mêmes valeurs que moi, qu'on va pouvoir converser, qu'on va être en bonne compagnie, puis qu'on va s'encourager. Parce que je suis allée au Québec cet été et j'en reviens pas à quel point je vois des annonces de burgers tout dégoulinants, de frites, de café, de beignes, de ci. Donc, quand je me mène ensemble avec d'autres femmes, avec d'autres personnes qui ont le goût de vivre en santé longtemps, puis qu'on cultive justement cet état d'esprit-là, de positivisme, qu'on s'encourage, qu'on vit, donc qu'on crée des connexions humaines, ça a beaucoup de puissance pour vivre longtemps ces changements-là. Moi, ça m'inspire à tous les jours de voir justement quelqu'un qui m'envoie une photo avec ses pieds nus dans l'herbe ou avec sa grosse salade vitale. Je suis comme, waouh, oui, ça m'inspire. Demain, j'ai le goût, moi aussi, de continuer à me faire une grosse salade avant de manger peut-être un petit peu de chaud dans mon assiette. Donc, c'est l'esprit communautaire. Et ceux qui achètent le coffret, je ne sais pas si je peux le dire tout de suite, vous allez avoir un accès à notre belle communauté Ravive. Et aussi, vous allez pouvoir, en fait, un accès à prix réduit, comme les membres qui ont fondé la formation, l'association, et aussi Et c'est la ça, possibilité de on va juste, venir. ouais, on va juste arrêter là, Maud, effectivement, Oui, j'allais justement en venir après OK, avec ça. super. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qu'on retrouve l'esprit de communauté dans le coffret de l'expérience Natura. Et puis, avec toutes ces bonnes habitudes de vie, bah, l'expérience Natura a encore de bonnes années, du coup, de vie, encore très, très longtemps. On passerait encore énormément de temps avec vous. Mais en fait, on va pouvoir le faire, puisque pour tous ceux qui vont se procurer le coffret, vous allez pouvoir passer des heures et des heures avec Éric Simard, Jean-Yves Dionne, Maud Chouinard et Sandra Rainville et tous les autres formateurs du coffret. Je vous rappelle donc le titre des formations de nos conférenciers aujourd'hui. Donc, Éric Simard et Jean-Yves Dionne, Longévité en action, deuxième saison, solutions à vos problèmes, 9 semaines pour vous fournir des solutions adaptées. Et la formation de Maud Chouinard et Sandra Rainville, l'art de l'alimentation vivante pour passer de souffrante à vibrante. Donc, vous avez dans le coffret donc 11 formations pratico-pratiques, comme je le disais, avec beaucoup d'outils, beaucoup de solutions. Un tout petit prix est au prix de 286 $ plus taxes pour une valeur de 3 300 $. Fait que c'est une réduction de 91%. On est conscient que c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a envie justement que le plus de monde possible puisse avoir accès à des outils qui sont relativement simples, mais encore faut-il les connaître et aussi prendre les enseignements de formateurs qui sont fiables, qui exercent depuis des dizaines d'années. Parce que oui, il y a Internet, oui, il y a ChatGPT, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Pas forcément. Donc, nous, on a vraiment réuni une belle équipe de professionnels qui sont reconnus dans leur domaine et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Moi, ma petite mission du jour, c'est justement que vous alliez vous inscrire aux infolettres de nos formateurs, donc d'Éric Simard, Jean-Yves Dionne, Maud Chouinard, Sandra Rainville. Allez aussi vous abonner à leur page Facebook, leur page Instagram, parce que vous allez retrouver déjà plein d'informations, plein d'outils sur la santé au naturel, mais surtout, vous allez voir aussi les cadeaux que vous offrent les formateurs si vous achetez directement avec leur lien. C'est une manière aussi de les remercier de faire partie de cette belle aventure pour une sixième année. Alors, je vous remercie à tous, ceux qui nous avaient écoutés en direct, qui allaient nous écouter en rediffusion. Et puis demain, on se retrouve avec deux nouvelles formatrices du coffret aussi. Et d'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire aussi aux formateurs. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci tout le Merci monde. Laura, Au merci tout le revoir. monde.